Bonjour à tous. Je vais revenir avec vous sur l'évangile que nous venons d'écouter aujourd'hui, celui chez Saint Luc au chapitre 14, où Jésus nous rapporte deux paraboles. La première, c'est l'invitation quand on est invité à des noces, où Jésus nous invite à prendre toujours la dernière place. Et la seconde, c'est quand on invite quelqu'un, ne pas inviter que les gens qui puissent nous réinviter en retour, mais inviter, comme il dit, les estropiés, les pauvres, les boiteux, les aveugles. Voilà, je voudrais, à partir de ces deux paraboles, il me semble que cela nous parle de l'humilité. L'humilité, c'est une vertu ô combien importante. C'est la reine des vertus, disait le curé d'Ars, la reine des vertus. C'est elle qui permet à toutes les vertus chrétiennes de se développer, de s'ancrer. Mais l'humilité, elle est importante aussi dans nos rapports aux autres, non seulement avec chacun des personnes qui nous entourent, mais bien sûr d'abord avec Dieu. L'humilité sous-entend une disponibilité du cœur, une ouverture, un accueil de l'autre, une écoute de l'autre, que ce soit Dieu ou que ce soit les personnes. Et donc on voit bien que l'humilité, c'est vraiment une vertu reine, et que chacun et chacune d'entre nous, comme chrétiens, nous avons à cultiver cette humilité, c'est-à-dire à la faire grandir humblement. Il y a un père de l'Église qui prenait comme image, pour parler de l'humilité, celle de l'eau, en disant que la meilleure image pour parler de l'humilité, c'était l'eau. Et il donnait 4 raisons. La première, c'était que l'eau descendait toujours le plus bas possible. La seconde, c'est que l'eau épouse toujours la forme qu'on lui propose, quelle qu'elle soit. La troisième, c'est que l'eau est transparente et qu'elle ne fait pas écran à l'autre. Elle ne cache pas l'autre. Et la quatrième, c'est que c'est l'eau qui permet la vie. C'est l'eau qui permet à la vie de se développer et de grandir. Et vous voyez, il me semble que ces 4 images rapportées à l'eau nous disent quelque chose de ce qu'est l'humilité. Alors, bon dimanche à chacun et à chacune. Essayons de faire grandir notre humilité, principalement en regardant celle de Dieu.